Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la pleine lune en Verseau du 1er août. Alors, on va se laisser aller aujourd'hui, comme d'habitude vous allez me dire, pour voir les messages. Je pense qu'on va faire une guidance générale, il y aura peut-être un choix à la fin, je vais voir ce que je ressens. Donc on y va. Quelle énergie cette pleine lune? Alors j'entends qu'il faut qu'on soit solidaire, hein, donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont amené, hein, vous savez, pour ceux qui me connaissent, comment je fonctionne. J'écoute ce que me disent les guides, hein, et au fur et à mesure de la guidance, je suis leurs instructions tout simplement. Et j'étais amenée, vous voyez, je vous disais, à faire d'abord une guidance générale. Voilà, et donc ils sont en train d'expliquer qu'il fallait qu'on soit solidaire. J'entends, il faut qu'on avance en même temps, tous ensemble. Waouh, la compréhension. Ok, cette nouvelle lune vient nous expliquer des choses. C'est à nous de comprendre. Alors, j'entends. C'est à nous de comprendre la végétation, les végétaux. Ils nous parlent. Et c'est marrant, vous avez vu, j'ai eu envie de mettre un tournesol. J'ai eu envie de mettre du jaune. Il y a beaucoup de pissenlits, de petites fleurs jaunes. Alors, c'est pas des vrais pissenlits, mais c'est voilà, ça fait des feuilles de pissenlit avec, alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est une autre variété qui ne se mange pas. Et on en trouve beaucoup. Tout à l'heure, je suis allée marcher et il y avait beaucoup de petites fleurs comme ça dans des champs. Voilà, et je pense qu'il faut se laisser remplir. Ce que j'entends, se laisser remplir. On me dit également, bah oui, oh super, j'ai un jeu de cartes qui est le seul que j'ai mis, bien sûr inconsciemment, à l'envers, parce que j'avais envie d'amener ce jeu qui pour moi amène un soin aux personnes qui regardent. Et voyez ce qu'on a, la joie. On a ce mandala avec la joie. Et ça nous dit, le bonheur est à portée de la main. Et voyez, on me parle du jaune, donc on va la mettre tout de suite, hein, cette carte, pour qu'elle nous fasse du bien, pour qu'elle nous apporte, hop, je remets le jeu à l'envers, elle nous, elle nous apporte, voilà, on me parle du chakra, du plexus solaire, hein, qui est le chakra des émotions aussi. Le jaune, on est aussi dans la connaissance. Euh, ok, on me dit de lâcher prise sur ce qu'on connaît déjà pour apprendre autre chose. Hein. De laisser... alors, il est temps de laisser le connu pour aller vers de l'inconnu. Mais l'inconnu en deux mots. UN, plus loin, connu. C'est-à-dire quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Quelque chose qu'on doit ramener de nos vies antérieures, de nos vies dans d'autres dimensions, puisqu'on a tout en nous. Vous savez, comme on dit très souvent, nous avons le divin en nous. Nous sommes une extension du divin pour faire des expériences sur Terre et puis pour aider là où notre planète a échoué un petit peu, puisque les expériences qui étaient faites sur Terre depuis des milliards d'années nous ont amené à être dans une société qui est très individualiste, très égoïste, égocentrée, bien sûr, égocentrique. Donc là, on vient nous demander de rétablir la joie. Parce que si on importe la joie à l'intérieur de nous, on me montre que tout peut, comme une étincelle, comme... alors, ils sont en train de me montrer une lampe LED, où au début, elle éclaire tout doucement, et d'un seul coup, elle va éclairer jusqu'à son maximum. Eh bien, c'est pareil. À l'intérieur de nous, si on commence à y mettre un petit peu de joie, eh bien, ça va se disperser dans toutes nos cellules. Chaque cellule est vivante. Donc, si on apporte de la joie à chaque cellule, notre entièreté, notre être entier va être rempli de joie, va être joyeux. Et pour ceux qui connaissent, donc qui me connaissent, je fais une fois par mois une newsletter et c'est marrant, on m'a demandé d'écrire le titre Joyeux mois d'août. J'adore. Et que cette pleine lune commence le 1er août. J'adore toutes ces synchronicités qui en ce moment sont vraiment énormes si on se met dans un lâcher-prise. Comme j'ai déjà expliqué, l'an dernier, j'étais dans un entre-deux, hein, juillet-août. C'était assez particulier au niveau des énergies. Ce juillet-août, j'avais l'impression que ça allait recommencer, mais non, je vois la différence. Juillet a été un peu comme pour me... Alors j'étais très très fatiguée, hein, beaucoup d'épuisement intense, hein, sans explication. Donc on est vraiment sur tous ces portails qu'il y a eu, qui ont été assez forts. On reçoit constamment de l'énergie de différentes dimensions pour nous instruire, pour que justement on change et
qu'on passe au nouveau monde, qu'on passe à l'âge d'or, hein, puisqu'on est là pour ça. On a signé notre contrat pour ça, même si on s'en souvient plus. L'âge d'or, on est à nouveau sur du jaune. Voyez toutes ces synchronicités. Mettez du jaune dans votre vie, mettez-vous au soleil, remerciez, mangez du jaune, vous en mettez dans vos assiettes. Voilà, faites-le en conscience, parce que tout, enfin, j'entends, tout ne sert à rien si on n'est pas conscience dans le tout, en fait, tout simplement. J'espère que ça va être clair pour vous. C'est peut-être une phrase à méditer. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vient nous apporter avec cette pleine lune? De la douceur. Superbe. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Puisqu'on était sur la compréhension, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? La plénitude. On vient, bien sûr, avec la douceur. Si on se donne de la douceur, on est bien entendu dans une certaine plénitude, dans une certaine zénitude, comme j'aime le dire, dans une sérénité. Le mois d'août, comme je l'ai dit aussi dans ma newsletter, c'est pour beaucoup le mois des vacances. Alors certains seraient partis au mois de juillet et vont reprendre, mais vous n'êtes pas obligé de reprendre à fond les ballons, comme on dit, à fond la caisse, et de recommencer comme vous êtes arrivé dans l'état où vous étiez au mois de juin. Non. On nous amène de plus en plus à être conscient de ce qu'on fait, de ce qui se passe. Et là, on vous dit, apportez-vous de la douceur. Et la joie nous apporte de la douceur. La douceur nous apporte la plénitude. Donc, il est temps de comprendre tout ça. Cette pleine lune du premier, à mon avis, si on suit les instructions, hein, tout simplement, les conseils. Quand je dis instructions, c'est parce que je pense qu'on a vraiment des instructeurs au-dessus de nous, hein, on a des enseignants. Là, comme je l'ai déjà dit, je répète, on n'est plus dans des guidances qui sont vraiment prédictives. On est vraiment, moi, il m'amène en tout cas dans des guidances qui vont être des enseignements, qui vont être là pour du conseil, pour nous accompagner. C'est des accompagnements tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils qu'on vous donne, mais c'est dommage. Après, c'est ce que je pense moi. Quel est le dessous du paquet? On nous apporte l'énergie. Et oui, on a besoin vraiment de cette énergie, hein. La joie, c'est de l'énergie. La douceur nous apportera une certaine énergie. Et la plénitude aussi. On est dans des énergies. Quelle énergie voulez-vous dans votre vie? Il est temps de vous poser la question. Alors, quel paquet je vais prendre? Je vais prendre le petit paquet que j'aime bien là sur la lune. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Ah bah tiens, j'ai une carte qui est à l'envers, deux cartes à l'envers. Qu'est-ce qu'on nous dit à l'envers? Donc on va dire que celle-ci, c'est vraiment ce qu'on va devoir enlever. Le départ et la patience. Ouais. Donc, alors, j'écoute ce qu'on veut me dire par rapport à ça. Non, on me dit de les mettre... Non, qu'on n'est pas obligé de les mettre là. D'accord, on ne les met pas dans le jeu. Ok. Ouais. Donc il faut enlever tout ce qui va nous empêcher de démarrer. On vous demande, voilà, c'est le premier c'est un nouveau mois. On vous demande, la pleine lune, c'est à nouveau un rituel où on peut enlever des choses. Là, on vous demande d'enlever tout ce qui vous bloque. Posez-vous la question sur tout ce qui vous bloque. Pourquoi vous n'arrivez pas à démarrer? Pourquoi vous n'arrivez pas à changer de vie? Qu'est-ce qui vous bloque? Et on vous parle de la patience. La patience en fait partie. Vous êtes des impatients. Je le répète souvent, on est dans des sociétés aujourd'hui de consommation. Je dis des sociétés parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a d'autres pays où c'est la même chose. C'est la consommation, c'est on se dépêche, tout doit aller vite, la rentabilité. Eh bien stop, on déconstruit tout ça et on va partir sur autre chose. Donc je remets les cartes dans le paquet. Donc oui, ne voulez pas qu'on les mette sur la table puisque ce n'est pas des énergies, voilà, c'est vraiment du petit conseil. Et là, quel conseil? On a d'autres, je vois qu'il y a d'autres cartes, c'est marrant, j'ai d'autres cartes à l'envers. Eh bien, on va les laisser. Et c'est celle-ci que je veux. Alors, la détente, voilà encore, donc je vous dis quel conseil? La détente, donc on va la mettre avec la plénitude. Mais oui, soyez dans cette détente. C'est vraiment important. C'est de vous apporter de la douceur, de la détente pour atteindre cette plénitude. On ne peut pas, si on est dans notre mental, c'est impossible de découvrir ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on a dans notre cœur, ce que notre âme veut nous dire. Ce n'est pas possible quand on est
speed, quand on est énervé, quand on est dans des énergies négatives. Là, on vous parlait d'énergie, il est temps de changer vos énergies, d'être dans l'énergie de la compréhension. Je m'ouvre, je me renseigne, je me pose des questions, je suis curieux, curieuse. Je suis dans l'énergie de la douceur pour moi, de la détente et de la plénitude. Et la joie. Et avec cette carte, on vous l'amène. Là, on est en train de vous ouvrir des portes. Hein. C'est une carte soin, je le répète. Ensuite, alors, on va prendre des cartes. Allez, on va prendre ces cartes-là, les cartes au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau sentimental? Hop, c'est celle-ci. Au niveau sentimental, la séduction. Soyez à nouveau dans la séduction peut-être, mais la séduction pour vous-même, hein, ce que je vois, c'est quelqu'un qui se regarde et qui se trouve déjà beau ou belle dans le miroir, avant d'aller séduire le monde, avant d'aller séduire quelqu'un, d'aller séduire, parce qu'on est tous dans la séduction, quand on va à un entretien de travail, on est dans la séduction, on veut ce poste, hein. Donc il faut séduire, je ne parle pas de séduction charnelle, je parle de séduction, je suis une âme qui est capable, un esprit, là, qui a les capacités, qui a acquis ses capacités dans cette incarnation pour ce travail. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre au niveau sentimental? Donc vous voyez, ça passe d'abord par vous-même. Hein. La découverte, c'est marrant. Elle sort souvent cette carte. On est là pour se découvrir. Hein. Il faut vraiment enlever. Là, les guides sont en train de me montrer tout ce qui est passé est passé. Les anciens, on me dit les anciens, c'est des cycles. Hein. On est sur un cycle différent de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de tout ce qui se passait avant. On est encore dans autre chose. Ils me disent on est dans quelque chose de nouveau. Et au niveau de l'amour, on est aussi dans quelque chose de nouveau, de plus pur. On veut nous emmener dans quelque chose de plus sain. Voyez, avec cette douceur, apportez-vous de la douceur, apportez-le à l'autre. On n'a plus de douceur, on se met en couple parce qu'il faut se mettre en couple. Et on n'est plus dans une douceur. Apportez-vous de la douceur à vous-même dans votre couple. N'attendez pas que l'autre vous donne de la douceur. Parce qu'il ne sait peut-être pas le faire, parce qu'il faudra lui apprendre à le faire. Vous voyez, la douceur dans un couple, on me dit aussi, c'est savoir partir quand il est temps. Tout simplement. Donc là, découvrez ce que vous souhaitez. Découvrez ce que c'est que l'amour de vous et l'amour pour vous et l'amour pour les autres. Qu'est-ce que vous attendez d'un couple? On me dit une dernière carte au niveau sentimental avec cette pleine lune. Et après, j'entends qu'il y aura un rituel. Ok. L'innocence. Retrouvez l'innocence. On va la mettre là. C'est-à-dire, on oublie le passé, on oublie les échecs, les déceptions, ce qui s'est passé, les trahisons. Tout le monde n'est pas comme ça. On est en train d'évoluer, on vous le dit. Toutes ces cartes vous montrent... Alors, je regarde le dos du paquet. La joie. J'adore. Eh bien, on va la laisser. On va la mettre ici. La joie. Ben oui, sautez à cœur joie dans l'amour. Dites-vous que vous êtes peut-être dans une nouvelle relation ou vous êtes célibataire, vous avez envie d'une nouvelle relation. Allez-y sans regret, sans remords, sans... Alors quand j'entends regret, remords, c'est... On n'est pas dans... J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Allez-y, écoutez votre cœur. Voilà ce qu'on me dit. Parce que souvent on va dire, oh, j'aurais peut-être dû l'inviter, j'aurais peut-être dû l'appeler, j'ai pas osé. Eh bien non, faites, hein, écoutez votre cœur et allez sur quelque chose de nouveau. Allez sur quelque chose de beau. Sur quelque chose qui parle à votre cœur. Et laissez parler votre cœur tout simplement. Donc là, on me parle de la pleine lune. Alors, quel est le rituel par rapport aux émotions, on va dire. On est vraiment dans des belles énergies, hein, de retrouver la joie, de retrouver l'amour. Et puis si ça ne fonctionne pas, et bien ça ne fonctionne pas, vous aurez fait de votre mieux. Vous aurez séduit et vous aurez mis de la séduction. C'est-à-dire que vous aurez d'abord mis de la séduction pour vous, vous serez d'abord trouvé beau ou belle et après vous aurez essayé de séduire l'autre. Ça ne marche pas, c'est pas grave, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Vous serez parti à la découverte de vous-même. Donc oui, je vais essayer de voir qu'est-ce que, par rapport à mes anciennes relations, par rapport à mon histoire, mon passé, ma famille, qu'est-ce qui est vraiment dans mon cœur? Qu'est-ce qui m'appelle vraiment? Pour moi, c'est quoi l'amour? Posez-vous la question, tout simplement. Qu'est-ce que l'amour pour vous?
Et puis on laisse passer, comme on a dit, le passé. Donc là, avec cette pleine lune qui met la lumière, oh, ils sont en train de me dire, encore du jaune, mais encore de la lumière. On met une belle lumière dorée. La lune, elle n'est pas blanche en général, elle est plutôt jaune, un joli jaune pastel clair qui ne nous agresse pas. Vous voyez, le soleil va être plus dans l'énergie. La lune, on est plus dans le sommeil, donc on y met un peu plus de pastel, un peu plus de douceur encore. Donc là, la lune est pleine. Donc là, je prends conscience. Donc je vais mettre cette vidéo avant le premier pour que vous puissiez l'écouter. Et le soir de la pleine lune, faire votre rituel. Donc c'est, je me mets devant la lune, je suis conscient j'éclaire en fait tout ce que je souhaite. Tout ce qu'il est bon que je mette. Pourquoi la lune vient m'aider? Quel est le message de la pleine lune aujourd'hui? C'est de changer ses énergies, d'être, on l'a dit, dans la compréhension, la joie, la douceur, la plénitude et la détente. Et dans l'amour pour moi. Et comment je change mes relations amoureuses, qu'est-ce que je veux? Donc mon rituel, c'est cette pleine lune, je mets en conscience tout ce que je veux. Et vous savez qu'au rituel de la pleine lune, elle va après, dans les jours qui suivent, commencer à diminuer. Donc je demande tout simplement à l'énergie de la lune, à l'énergie de la nature, puisqu'elle fait partie de la nature, je demande à l'énergie de la terre, elles fonctionnent ensemble, de laisser partir tout simplement ce qui m'empêche d'être dans la douceur, dans la détente, dans la plénitude, dans la compréhension, dans les belles énergies, dans la joie à nouveau. Tout ce qui m'empêche d'être dans la séduction, dans la découverte de ce qui je suis et ce que je veux en amour. Et puis tout ce qui m'empêche d'oublier mon passé et de repartir à zéro, tout simplement. Donc là, vous pouvez tout simplement dire, voilà, si vous savez ce qui vous bloque, parce que le but c'est quand même de le mettre en lumière, si vous savez tout ce qui vous bloque, eh bien de dire, je souhaite laisser partir tous ces blocages pour un meilleur avenir, pour un meilleur futur où je serai heureux, je serai heureuse et je vais donner ce bonheur aux autres. Bien sûr, je vais le partager puisqu'on est sur l'amour. On le partage avec sa famille, on le partage avec ses enfants, ses animaux, on va le partager avec nos collègues, avec nos amis et on va le partager en amour. Alors, on me dit de prendre un message pour ceux qui sont en couple, parce que là on a parlé un petit peu de séduction, mais ça fonctionne très bien avec avec les personnes qui sont en couple. Et là, avec le tarot de Marseille, quel est le message par rapport au couple? C'est celle-ci, la force. Donc là, pour ceux qui sont en couple, ne lâchez rien, j'ai envie de dire. Si vous avez des sentiments, bien entendu. La première question, est-ce que j'ai encore des sentiments? Si vous n'en avez plus, pour moi, la question ne se pose pas, on s'en va. Oui, je sais que c'est pas facile. Oui, ça fait peur l'inconnu. Mais inconnu peut également se dire dans un plus loin connu. Donc un UN est connu. Donc il y a inconnu, mais que vous n'avez pas encore dans votre vision. Mais tout est déjà presque, entre guillemets, presque écrit. D'accord? Les plus grandes lignes sont écrites. Donc gardez pour ceux qui sont vraiment, j'aime bien cette expression, en amour, eh bien, gardez cette force, gardez cette persévérance et parlez, communiquez dans votre couple. Et on recommence, je communique, je suis à nouveau dans la séduction, je demande à l'autre d'être dans la séduction. Parce que si vous êtes seul à séduire l'autre et que l'autre est en jogging et puis affalé dans le canapé, forcément ça ne fonctionne pas. Donc on se remet dans la séduction, on se remet peut-être dans des sorties sympathiques, on se remet à qu'est-ce qu'on veut, donc qu'est-ce qu'on veut dans notre couple? Où est-ce qu'on en est? C'est important de faire un bilan de temps en temps. C'est ça aussi, nettoyer son jardin, le jardin du couple. On a le jardin personnel, le jardin spirituel, et on a le jardin du couple. Où sont les mauvaises herbes? Qu'est-ce qu'on a laissé pousser? Où on ne voit plus les fleurs? Parce que, alors, j'aime pas dire le mot mauvaise herbe parce qu'il n'y a pas de mauvaise herbe pour moi, mais qu'est-ce qui prend trop de place et qui étouffe les fleurs? Il faut que chacun ait sa place, chacun soit en symbiose et en harmonie, comme dans le couple. Tout simplement. Et puis on va peut-être effacer un petit peu les oui mais il m'a fait ça la dernière fois, je vais me venger. Non, on efface et on repart sur quelque chose de nouveau. On repart sur un nouveau couple. On me demande de mettre une dernière carte. Pour le couple, voilà, le chariot. On repart. Vous avez tout dans vos mains. Vous avez tout dans votre couple. C'est-à-dire que tout ce que vous avez eu au début qui vous a séduit chez l'autre, c'est encore là.
Ça s'est peut-être effacé, ça s'est peut-être atténué parce que le temps passe et qu'on est tous pareils. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité à avoir, on est tous pareils. On est tous en train de courir, on se laisse tous déborder par le travail, par les enfants quand on en a, par plein de choses. Mais il est peut-être temps de se dire, ouais, bah ça, on peut peut-être le mettre de côté et on se fait un petit week-end. Ok, bon bah là j'avais prévu de faire le ménage, mais il fait super beau, et ben on en profite, on va se faire un petit pique-nique, on se fait une sortie main dans la main, vous voyez? C'est vraiment important de redémarrer votre couple. Voilà ce qu'on vous offre au 1er août. C'est un très très beau tirage. Et je vais prendre une dernière carte. Oh, je vais aller chercher. Je reviens, je l'ai pour 2 minutes. 2 minutes, c'est même trop long, c'est 2 secondes. Me voilà. Je vais prendre l'oracle des amoureux pour vous mettre une dernière carte, puisque je trouve qu'on est beaucoup sur l'amour, sur des belles énergies. Et bien là, on va en mettre 2. Vous allez faire le choix. Quel est le message pour vous? On me dit même 3, c'est possible. C'est marrant, celle-ci m'appelle. Alors, on a celle-ci qui... Waouh, super belle. Ok, choix numéro 1. Ah, celle-ci pousse, mon doigt la pousse, donc on y va. Choix numéro 2. Celle-ci aussi, mon doigt pousse les cartes. Choix numéro 3. Alors, je vous les remontre. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. C'est parti, je vous lis vos messages, laquelle vous avez choisi. Alors, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Je vous la mets en gros, vous pouvez mettre pause, l'écrire, faire une capture d'écran, mais moi je vous conseille de l'écrire et de la mettre sur votre frigo ou dans votre salle de bain. Je trouve ça super de la relire régulièrement pour travailler dessus. Choix numéro 2, votre message. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Vous voyez, rien n'est perdu, que vous soyez en couple ou célibataire. Ce mois d'août va être très sympa, surtout si vous vous donnez de la douceur, puisque vous allez l'attirer également dans tous les autres domaines de votre vie, tout simplement. Et choix numéro 3. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est magnifique. Ça mérite une petite méditation dessus. Donc, vous mettez sur pause, vous notez votre message, vous le mettez en vue pendant plusieurs jours, et puis vous allez pouvoir travailler, je ne la vois pas trop, vous allez pouvoir travailler sur ce message et bien le comprendre, bien l'intégrer, et je vous souhaite une très très belle pleine lune du 1er août. À très très bientôt.